Hello les filles, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour un nouveau haul. J'ai pas mal de choses à vous montrer, je vais vous donner un petit aperçu dans mon dressing. Et comme d'hab je vais tout essayer devant mon miroir. Je vous mettrai les liens en barre d'infos. Et voilà, j'espère que ça va vous plaire. Allez c'est parti, on va dans mon dressing. Bon, je vais vous montrer tout ça. Donc comme vous pouvez le voir, il y a de tout. Il y a des jupes, des jeans, des pulls, des robes, des vestes, des manteaux et surtout des chaussures. Je voulais commencer avec ce sweat de folie. Je l'adore, je l'avais repéré depuis un moment sur ASOS. Mais il est cher, il coûte plus de 60 € il me semble. Donc j'ai attendu qu'il fasse, enfin j'ai attendu, j'étais pas au courant, mais quand j'ai vu qu'ils avaient fait les moins 20% sur toute une journée sur tout le site, j'ai foncé, je l'ai acheté direct. Vous voyez tous les détails qu'il y a. Il est magnifique, je l'adore, mais vraiment c'est mon gros coup de cœur. Du coup je l'ai assorti avec un jean. Donc ça c'est un nouveau jean que j'ai de chez Levi's. Je vous en avais parlé sur Instagram. Parce que je me suis fait avoir, je l'avais acheté 130 € en boutique, alors que sur internet il est à 70 €. Voilà. Ce que j'aime en fait, c'est le fait qu'il y ait une couture derrière. Donc c'est le 501 qui a été réédité. Alors je l'ai pris en deux tailles, ça c'est du 26. Normalement je porte du 25. Donc voilà, il taille quand même assez petit. Et après je vous montrerai le 27 qui est beaucoup plus large. Ce sweat on peut aussi l'assortir à une jupe. Vous pouvez partir aussi sur un total look noir, c'est très sympa. C'est ce que j'ai failli faire pour vous montrer, mais comme il fallait que je vous montre le jean Levi's, j'ai enfilé celui-ci. Mais vraiment oui, total look noir avec un simili par exemple, ça peut être très sympa. Vous pouvez mettre une jupe en jean en dessous avec une paire de cuissardes. Enfin vraiment je vous dis, il y a de quoi faire. C'est une pièce forte, donc pas besoin non plus de se prendre la tête au niveau du reste du look. Et ça va tout seul quoi, donc trop beau. Voilà pour le sweat et le jean. Et après il faut que je vous parle de ces chaussures dont je vous ai déjà parlé dans ma dernière vidéo sur les tendances chaussures. Ce sont, vous savez, les fameuses Santiago à talons. Mais regardez-moi ça, elles sont trop belles, je les adore. Niveau talons c'est assez haut, mais franchement elles sont stables parce qu'il est quand même assez épais, donc voilà. Ce look que je vous avais déjà un petit peu montré sur Insta Story. Alors ce pull, faut que je vous en parle parce que je le trouve magnifique. Donc en fait je vous avais parlé de la tendance des pulls à franges, je vous avais dit que ça allait arriver. Et pour l'instant je ne me trompe pas parce que je ne vois que ça. Il y a pas mal de modèles qui sortent et ils sont plus canons les uns que les autres. Je vais vous en montrer un autre moi pour ma part. Alors donc celui-ci déjà ce que j'aime c'est le fait qu'il soit un peu, que la maille soit un peu déchirée comme s'il était vieilli en fait. Voilà, même sur les manches vous voyez il a toujours cet aspect vieilli. Et après on retrouve des franges ici et des franges sur les épaules. Il y a toute cette épaule là qui est ornée de franges. J'adore ce modèle, je le trouve trop beau. Par contre, il est un peu cher, il coûte 60 €. De temps en temps, ils font des promos, donc ça vaut peut-être le coup d'attendre. Mais le problème, c'est que c'est le genre de modèle qui s'épuise hyper vite. Alors, sous le pull, du coup, je porte une petite jupe à pois. Pour tout vous dire, j'avais une petite robe d'été que je mettais que je voulais mettre sous ce pull. Et en fait, j'avais envie d'un motif à plus gros pois. Donc voilà, j'ai trouvé cette petite jupe que je trouve très mignonne. Le seul hic sur celle-ci c'est qu'en fait la doublure vient comme ça et je trouve ça dommage en fait au niveau des finitions, mais bon c'est pas la fin du monde. Donc sinon elle est comme ça, elle est assez taille haute. Il y a un petit volant juste en bas, donc très jolie, je l'aime beaucoup. Ensuite mes cuissardes, ce sont des cuissardes Endover Stories. Alors elles glissent un peu, je vais pas vous mentir, elles coûtent un peu cher aussi, mais sinon au niveau qualité il n'y a rien à dire. Elles sont vraiment très jolies, très bien finies. Donc si vous voulez voir sur le côté, donc c'est les cuissardes que je vous avais montré dans ma précédente vidéo sur les tendances chaussures. Donc voilà, c'est le modèle plat. Au niveau de la forme du pied, elles font le pied assez fin, donc j'adore. Je crois que c'est les cuissardes que j'ai qui montent le plus haut, donc ça c'est pas mal pour les grandes. Parce que voilà, je sais que des fois ça peut être compliqué. Mais voilà, vous voyez, si elle est bien tendue, on voit quasiment pas le bout parce que ça vient sous la jupe. Moi personnellement j'adore faire ce genre d'association. Je trouve que ça fait son petit effet, on est bien, on est à l'aise parce qu'il y a le gros pull. Et il y a après le petit détail très féminin qui finit le look. Donc voilà, c'est plutôt pas mal.
Donc là, regardez, j'ai essayé avec la petite robe dont je vous parlais. Donc elle est comme ça. Moi, j'aime bien la ceinturer par contre. L'idée en fait, c'était vraiment de porter une petite robe sous un pull avec une paire de cuissardes. Voilà, c'est aussi une alternative comparée à la jupe d'avant. C'est un peu kiff-kiff, mais voilà, si vous n'avez pas de petites jupes comme ça, n'hésitez pas à mettre des robes sous vos pulls pour donner à peu près le même résultat. Moi, je trouve ça très très joli. Ça change et ça permet surtout de recycler. Comme je vous disais dans une précédente vidéo, c'est fringues d'été, donc c'est pas mal, ça fait faire des économies. Alors ensuite je voulais vous montrer cette robe pull noire. Donc en soi il n'y a rien d'extraordinaire, enfin rien d'original en tout cas. Mais j'adore la matière parce qu'elle est vraiment bien épaisse. Mais en fait je sais pas si vous allez être du même avis que moi, mais je trouve ça hyper compliqué de trouver une belle pièce noire, un beau pull noir ou une belle robe pull. Je veux dire au niveau de la qualité c'est dur à trouver quelque chose de joli qui fasse pas cheap. En général ça fait toujours un peu trop fin ou il y a un truc qui fait que la pièce est bof, c'est trop élastique ou enfin voilà. En tout cas sur cette pièce c'est pas le cas du tout. Je sais pas si vous allez bien voir comment la maille est tricotée, mais en tout cas elle tient très chaud. Je suis sortie avec hier soir sans manteau et franchement j'étais bien. En fait elle est assez hermétique, je sais pas si ça se dit pour une robe, mais voilà, le froid ne passe pas, donc ça c'est cool. Et au niveau de la coupe, bah, j'adore parce que c'est une coupe loose. Donc moi j'ai pris du S, comme vous pouvez le voir, elle est grande mais elle est bien coupée et en fait elle se porte comme ça, donc moi j'adore, avec une paire de cuissardes comme ça, toujours les cuissardes, je vais vous saouler avec mes cuissardes. Donc les cuissardes qui viennent aussi de chez Endover Stories du coup. Moi j'aime beaucoup les looks, les total look black. Là, pour le coup ça fait quelque chose d'assez sympa. Le col roulé est assez grand et voilà, en fait on est trop bien dedans, juste elle est hyper confortable. Ensuite voilà, ça c'est le deuxième pull à franges dont je vous parlais. Donc je l'adore aussi, il est hyper ample. Alors normalement il se porte comme ça. Alors celui-là j'ai pris du L, j'ai décidé de le surtailler pour qu'il m'aille ample. Donc normalement il se porte comme ça, mais du coup comme c'est 2 tailles au-dessus de la mienne, je peux le porter comme ça et du coup je préfère. Ça fait un petit côté un peu plus sympa, je trouve, ça donne du mouvement. Voilà, donc rien à dire sur la qualité, le rendu, l'aspect. Enfin, il est parfait, moi je l'adore celui-là. Donc contrairement à l'autre, il n'a pas d'aspect vieilli. Donc c'est pas tout à fait la même chose. Ça c'est le jean 501 en 27, donc je vous ai montré le 26 tout à l'heure. Voilà, ça c'est le 27, donc comme vous pouvez le voir il est beaucoup moins près du corps, il est un peu plus ample, ça fait un peu plus jean vintage. C'est exactement le même modèle, donc voilà. Et au pied je porte mes nouvelles Santiago de chez Topshop. Donc celles-ci je les adore parce que comme je vous disais dans la vidéo, dans ma dernière vidéo, en fait toutes les chaussures que je vais vous montrer je vous les ai déjà montrées, donc c'est pour ça je vais éviter de me répéter. Si vous les avez déjà vues c'est normal. Donc oui, ce que j'aime c'est qu'elles sont pas surchargées, il n'y a pas beaucoup de boucles, il n'y en a qu'une. Et il y a juste un petit détail au niveau de la fermeture. Et ici, je sais pas si on va voir, il y a la surpiqûre. Du coup voilà, c'est tout en détail. J'adore la forme qu'elles ont. Elles font vraiment un très joli pied, même vu d'au-dessus comme ça. Voilà, je suis vraiment fan. Donc ça c'est plutôt un look à la cool, mais moi j'aime bien les looks à la cool comme ça. Et pareil, vous pouvez toujours accessoiriser en mettant un chapeau, une casquette, un sac qui vient en bandoulière. Après de toute façon, je vous conseille de toujours accessoiriser ce type de look pour apporter la touche finale quoi. Alors ensuite il y a ce pull Nemo que je voulais vous montrer. Moi j'aimais bien, il a un petit côté graphique et un petit côté 70s par la même occasion. Donc là je l'ai assorti avec ma jupe en vinyle à sauce qui n'est plus dispo dans toutes les tailles malheureusement. Et une paire de Santiago en velours. Celles-ci je les adore, donc elles sont trop belles. Faut que je vous les montre. Voilà, donc en fait ce que j'adore c'est ce détail là, je trouve ça trop beau. Et surtout le fait qu'elle soit en velours, en fait c'est ce qui fait toute la différence. Et j'aime beaucoup assortir velours et vinyle. Les deux matières se complètent bien. Il y en a une qui est ultra brillante, ultra lisse, et l'autre qui est beaucoup plus mate et plus douce, donc ça se compense bien. Et sinon le pull, bah, je l'adore. En ce moment je suis à fond dans la couleur terracotta comme ça.
c'est ma passion de l'hiver. Je vais vous montrer d'autres pièces d'ailleurs dans cette couleur, mais vraiment il est très très joli. C'est une matière qui tend plus vers le sweat que vers le pull d'ailleurs, donc la bonne nouvelle c'est qu'il peluche pas du tout, mais voilà, j'adore. Donc ensuite je voulais vous montrer ce pull, donc c'est un pull noir, il est quand même assez fin, presque transparent, il n'est pas très très transparent mais il l'est quand même un peu. Par contre il est tout doux, j'adore. Et en fait le détail c'est le dos, voilà, il a, comme vous voyez, il a une ouverture et un nœud. Donc ça donne cet effet là. Au pire sur le site vous avez la photo, vous le verrez peut-être mieux. J'adore parce qu'il est loose et pourtant j'ai pris du 32 parce qu'il restait que ça. Donc voilà, j'avais peur qu'il soit trop petit, en fait pas du tout. Et après au niveau des pieds j'ai mis mes petites baskets Zara en velours rose que je trouve trop jolie. J'adore le rose avec cette couleur de jean, je trouve que ça match hyper bien. Alors vous me demandez souvent quoi mettre avec ce type de haut ou de pull. Moi je vous dirais de mettre un soutien-gorge bandeau, c'est ce qu'il y a de mieux, un soutien-gorge chambre-bretelle, comme ça au moins vous n'êtes pas embêtés, de couleur noire de préférence quand on porte du noir et de couleur chair quand on porte du blanc. Donc voilà, comme ça si vous avez un soutien-gorge noir en dessous et qu'il se voit un peu derrière, c'est pas gênant et ça fera pas un détail tout moche. Donc après toujours dans les mêmes tons terracotta, je voulais vous montrer cette robe longue qui vient aussi du site Revolve. J'ai pas trop l'habitude de porter du long, mais là comme ça a un côté un peu casual, un peu décontracte, j'aime bien. Donc elle est fendue sur les côtés, les deux côtés, et j'ai assorti à des baskets pour pas que ça fasse trop habillé. Après c'est une robe qu'on peut également porter en soirée, je l'imagine bien avec des talons, une ceinture à la taille, ça peut le faire aussi. En tout cas sur le site elle est présentée façon soirée, donc ça peut être sympa. Au niveau de la veste, vous pouvez enfiler un perfecto, ça va très bien. Donc ensuite, toujours le même style d'association avec ce gros pull. En fait c'est une robe pull à la base de chez Zara mais qui est très courte comme vous pouvez le voir. J'ai pris du S, j'aurais peut-être dû prendre du M mais bon c'est pas grave, je vais la porter comme ça. Donc il y a un col cheminé, j'adore ce style de col parce que ça fait pas trop mastoc au niveau du cou. Du coup ça met un peu plus en valeur le port de tête. Donc en dessous j'ai mis cette petite jupe en simili-cuir de chez Mango, donc elle est assez simple. Il y a juste une petite basque en bas avec des petits clous. Et l'idée, comme la petite jupe à pois, c'est vraiment de laisser dépasser une petite partie de la jupe. Donc là ça tombe bien parce que c'est la partie avec les clous qui dépasse. Donc ça apporte un petit détail et ça permet aussi de rallonger la longueur de la robe pull qui est quand même assez courte. Donc voilà, comme je vous disais, j'adore faire ce genre d'association. Je vous parlais de ma passion à l'instant pour la couleur terracotta. Donc voilà, ça c'est un pull que j'adore. Il vient de chez Revolve, c'est la marque Tularosa. J'aime beaucoup la coupe en fait, donc il est évasé au niveau des hanches et surtout au niveau des bras. Je trouve ça trop joli. Je trouve que c'est une coupe qui change et la couleur aussi pour le coup... c'est pas très vieux pour les pulls. Donc après je l'ai assorti, je vous ai mis un petit sac en bandoulière qui n'est pas nouveau. Je vous mettrai le lien, c'est un Endover Stories. Mais c'était pour accessoiriser un peu la tenue. Donc là je l'ai assorti avec mon jean Levi's que je vous ai montré tout à l'heure. Et des petites sandales, donc c'est vraiment pour vous les montrer. Après en hiver je sais très bien qu'on peut pas mettre de sandales aux pieds, mais il faut que je vous les montre parce qu'elles sont canon. C'est mon coup de cœur vraiment en termes de sandales. Elles sont magnifiques. Regardez-moi ce talon tout en détail avec des petits clous. Il est trop beau. Bon par contre je ne vous cache pas qu'elles ne sont pas données. C'est des Senso. Et en fait elles sont en promo en ce moment sur Sarenza, donc elles reviennent à un peu plus de 100 €. Mais à la base elles coûtent 200, donc voilà. C'est vraiment un coup de cœur. C'est le style de chaussures que moi personnellement je mets tout à fait en hiver pour sortir le soir. Quand c'est pour aller boire un verre ou pour aller en boîte, c'est pas non plus hyper gênant d'avoir les orteils à l'air. Bon, vous connaissez ma passion pour les associations robe pull et cuissardes. Alors cette robe pull vient de chez Zara. Elle a toujours cet aspect vieilli qu'on retrouve sur pas mal de pulls en ce moment. Donc en fait c'est ça que j'aimais bien là ici. Au niveau du col, il y a des petites déchirures qui sont pas mal. Et j'aimais bien en fait le pull style collège comme ça. Dans sa version robe pull ça change on va dire. Donc après avec une grosse veste aussi ça peut être vraiment pas mal. Et les cuissardes c'est mes fameuses cuissardes H&M, celles dont je vous avais déjà parlé, je les adore.
et qui sont encore sur le site du coup, donc ça c'est la bonne nouvelle. Juste une petite précision, alors là c'est pas le cas mais quand je sors et que je porte des robes pulls, personnellement je mets toujours un short en dessous parce que tout simplement en fait je me sens beaucoup mieux, beaucoup plus à l'aise, j'ai pas peur qu'on voit mes fesses et tout ça, j'ai moins froid parce qu'en hiver c'est vrai que quand le froid rentre ici c'est pas toujours agréable. Donc voilà, moi ce que je vous conseille c'est vraiment soit de mettre un petit short, même un short en jean, de toute façon ça se voit pas, de la même couleur. Par contre là je mettrais par exemple un short en jean noir ou alors une petite jupe un peu plus serrée, c'est vraiment histoire d'être plus à l'aise. Alors après je voulais vous montrer cette parka, j'adore le gros col en fourrure comme ça fait un peu, c'est de la fausse fourrure, je précise encore, ça fait un peu fausse fourrure, vous savez style mongol là, ça s'appelle comme ça, donc c'est très long et frisé, c'est tout doux, c'est trop joli, donc pour une parka je trouve que ça change, voilà ça lui donne un petit côté chic, et sinon au niveau de la coupe elle est vraiment pas mal, il y a des fermetures éclairs sur les manches, il y a des poches. Elle est quand même assez ample. Personnellement, je la trouve très très jolie, j'adore. Et du coup, ce gros col en fausse fourrure, ça réchauffe vraiment pour le coup, ça tient très chaud. Faut savoir que c'est amovible, donc voilà, c'est cool pour celles qui n'aiment pas trop ce style de col, qui trouvent ça peut-être un peu trop imposant. Après, ça vous donne, voilà, le col est comme ça, sans la fourrure. Voilà, c'est vraiment un beau modèle, je trouve, pour une parka. Moi qui suis pas trop parka, là... j'ai complètement craqué. Après au pied je voulais vous montrer ces boots. Donc celles-ci je les adore. C'est des Guess en fait que j'ai trouvé chez Sarenza. J'adore le détail des studs bombés en fait. J'ai remarqué que ça c'est la grosse tendance du moment, les clous bombés. Ça se fait énormément. J'ai un jean à vous montrer d'ailleurs avec des clous bombés comme ça. Alors ensuite un autre coup de cœur c'est ce manteau fausse peau de mouton. Il est trop douillet, je l'adore. Donc celui-là vient de chez Endover Stories. Alors je vous cache pas qu'il taille un peu grand, j'ai pris du 36 parce qu'il n'y avait pas de 34 et je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi ample, mais ça fait vraiment du coup un manteau doudou, on est trop bien dedans. Il tient hyper chaud et puis l'aspect de la matière surtout fait très quali. Il est plutôt dans les tons blancs, pas jaunes comme on peut voir certaines fois. Donc vraiment il a un très bel aspect. Et il est trop cool je trouve. Ensuite un autre gros coup de cœur en termes de manteau, celui-là je vous l'avais montré sur Instagram. C'est un manteau H&M mais je l'adore ce manteau. Il a un super rendu tant au niveau de la qualité que de la coupe. Vous voyez les manches sont un peu bouffantes. C'est une coupe très structurée, la matière est rigide donc vraiment il a une bonne tenue, il tombe hyper bien. Je suis fan. Et son gros col en fausse fourrure qui n'est pas amovible pour le coup, mais moi je trouve que c'est ce qui fait la diff sur ce manteau. Vraiment je l'adore avec la ceinture en bas, trop beau. Donc là au niveau de la taille j'ai pris du 36 et du coup c'est nickel parce que je peux mettre des gros pulls en dessous, je suis pas serrée, il y a toujours ce côté loose. Donc voilà, comme c'est un manteau oversize, il taille normalement. Prenez votre taille habituelle. Alors après je voulais vous montrer cette veste que j'adore aussi, celle-ci je l'ai eue sur Missguided et en fait ce que j'adorais c'est le côté bimatière, le fait que ce soit en jean avec les manches en fausse peau de mouton. Donc voilà j'adore et au niveau du confort elle est ultra confortable. Comme les manches sont dans une matière souple et chaude, on est trop bien dedans. Elle a une coupe très oversize, mais je la trouve vraiment canon. J'adore. Donc c'est la veste en jean idéale pour l'hiver, j'ai envie de dire. Parce qu'en dessous, si on met un gros pull et tout, je pense que ça peut carrément le faire pour sortir dehors. Et après, au pied, j'ai mis les boots imitation race. Vous savez, je vous en ai parlé la dernière fois. Voilà, je les adore, elles sont trop belles. Les détails, mon dieu, avec les petits clous partout, moi je suis fan. Donc voilà, je tenais vraiment à vous les montrer portées. Alors j'avais cette petite jupe en velours aussi à vous montrer. Donc c'est une jupe de la marque Tula Rosa également comme le pull terracotta. Et en fait j'adorais le draper comme ça, je trouve ça trop joli. Bon je vous avoue qu'elle n'est pas évidente à mettre quand même. Mais voilà, avec du noir ou du blanc, ça peut carrément le faire. Et ça peut être aussi un modèle qu'on peut mettre pour les fêtes. Trop joli.
Du coup je vais vous montrer 2-3 paires de chaussures que j'ai pas eu l'occasion de caser dans des looks. Donc il y a celles-ci que j'adore, en fait elles sont rose gold, je trouve que ça change. Et en fait ce que j'adore c'est la matière qui est craquelée, du coup ça fait pas bling bling, c'est vraiment tout en finesse. Elles sont certes très métallisées et elles sautent aux yeux mais elles restent classe. Et puis la forme du talon j'adore, enfin elles sont trop belles. La bonne nouvelle c'est qu'elles sont soldées à 30 € en ce moment et la qualité est top. Et pour finir, une paire que je voulais absolument vous montrer, c'était celle-ci. Donc celles-ci viennent de la marque Pavement et elles sont trop jolies. J'adore les petits détails argentés là comme ça. La forme est canon. Et toujours dans l'esprit Santiago bien sûr. Il y a des surpiqûres aussi, vous savez, comme les Topshop. Et du coup les finitions sont vraiment très belles. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire si c'est le cas. En attendant, je vous retrouve sur mon blog, sur Instagram, Snapchat et Facebook. Et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo qui devrait arriver très vite. Je vous fais des gros bisous, salut!